Très bien, nous allons donc continuer avec Daniel 12 où Michel se lève. Eh bien, nous y sommes enfin. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons pu voir ensemble? Qu'avons-nous étudié en détail jusqu'ici? Laissez-moi prendre ceci ici. Très bien, donc jusqu'à présent, nous avons examiné la certitude du jugement. Jusqu'à présent, qu'avons-nous vu, qu'avons-nous examiné? La certitude du jugement. Quand Michel se lève-t-il après le temps de la fin? Qui est ce Michel qui se lève? C'est Jésus-Christ. Et nous avons examiné les prophéties parallèles dans Daniel 7, 8, 9 et de 10 à 12. Nous allons donc maintenant aborder le lieu du jugement. Et quelqu'un m'a dit à l'heure du déjeuner que beaucoup d'adventistes n'ont pas l'assurance du salut. Et l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas cette assurance du salut, c'est parce que lorsque nous parlons du jugement pré-adventiste, le prédicateur dit: es-tu prêt pour le moment où ton nom sera présenté au jugement céleste? Et les gens se disent: eh bien, non, je ne le suis pas. Et cela ne fait qu'engendrer la peur dans leur cœur. En réalité, je pense que le jugement pré-adventiste est une excellente nouvelle pour le peuple de Dieu. Parce que cela signifie qu'à ce moment-là, le scellement est achevé et que tu es scellé et en sécurité en Christ. À travers la crise finale, l'effusion des 7 dernières plaies, le temps de détresse de Jacob, et ce qui t'attend, c'est l'éternité avec Dieu. Donc je pense que c'est une merveilleuse partie de l'Évangile et cela ne suscite aucune incertitude dans mon esprit. Pour moi, c'est l'assurance que Dieu prendra soin de tout. Je suis scellé dans le royaume de Dieu avant que Satan ne puisse faire le pire au sein de Dieu. Nous allons donc maintenant nous pencher sur la question de l'emplacement du jugement. Et ainsi, l'emplacement du jugement est assez clair dans les Écritures. Nous trouvons cela dans le chapitre 7 de Daniel. Dans le chapitre 7 de Daniel, nous connaissons les 4 bêtes qui sortent de la mer, mais si vous décomposez le chapitre 7 de Daniel, il y a un schéma, et ce schéma est répété 3 fois. Vous avez la petite corne, puis le jugement, puis la seconde venue, et vous pourriez penser que c'est le schéma de tout le chapitre. En réalité, ce schéma est répété 3 fois dans ce chapitre. Donc, si vous voyez le même schéma et la même séquence d'événements répétés 3 fois dans un chapitre, alors vous savez que c'est vraiment important. N'est-ce pas? Si cela arrive une fois, c'est important. Si c'est 2 fois, c'est comme si les néons clignotaient. Si c'est répété 3 fois, alors c'est comme si Dieu, pour ainsi dire, vous donnait une claque sur les joues en disant « Réveille-toi, c'est important ». Et donc vous avez cette séquence triple qui se produit 3 fois dans Daniel 7. Nous avons la petite corne, puis le jugement et ensuite la seconde venue du Christ. Donc il est clair que c'est vraiment très important, une séquence d'événements dans le livre de Daniel, chapitre 7. Nous allons donc examiner un peu plus en détail le sujet en question. La partie qui parle du jugement, donc le jugement ici, le jugement là et le jugement ici. Si vous regardez les 3 versets qui parlent du jugement, les voici. Il s'agit de Daniel 7, 9 à 10, Daniel 7, 22, puis Daniel 7, 26. Et ce sont ces 3 petits passages qui se concentrent sur le jugement. Dans cette séquence en 3 temps du petit corne, du jugement, puis de la seconde venue. Ainsi, le premier passage qui parle du jugement, parmi ces 3 passages sur le jugement céleste dans Daniel 7, se trouve au verset 9 à 10. Et il est écrit là, je regardais, il m'est facile de lire dans ma Bible ici, donc soyez patient avec moi le temps que je le trouve ici. Donc Daniel 7, versets 9 à 10, et vous pouvez me suivre à l'écran, il est écrit « Je regardais jusqu'à ce que les trônes furent placés, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme une flamme de feu, et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des milliers de milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement fut établi, et les livres furent ouverts. » Et donc, selon ce passage ici, le jugement a lieu devant le trône de Dieu, ce qui signifie que ce n'est pas à la conférence de Upper Columbia ou à la conférence du Michigan, n'est-ce pas? C'est une conclusion juste à cela. Cela se passe en réalité au ciel. C'est la salle du trône de Dieu là-bas. Daniel 7, 22. Vous avez le deuxième des 3 passages qui parlent du jugement céleste. Il est dit « Jusqu'à ce que l'ancien des jours vînt et que le jugement fut donné au sein du Très-Haut et que le temps arriva
où les saints possédèrent le royaume. Je veux juste que vous réfléchissiez à cela. Le jugement a été donné aux saints du Très-Haut. C'est une bonne nouvelle. Par exemple, si vous savez que vous êtes innocent, vous voulez simplement votre jour au tribunal pour prouver votre innocence, n'est-ce pas? Si vous êtes coupable, vous ne voulez surtout pas que votre jour au tribunal arrive rapidement, mais si vous savez que le juge va vous considérer comme innocent, vous voulez votre jour au tribunal. Et donc, ce verset nous dit que le jugement a été donné au sein du Très-Haut. Et puis, le troisième passage se trouve dans Daniel 7, 26, qui dit « Mais le jugement se tiendra et on lui ôtera sa domination, c'est-à-dire la puissance de la petite corne, pour la détruire et l'anéantir jusqu'à la fin. » Ainsi, dans ce passage ici, Daniel chapitre 7, ces trois passages de Daniel chapitre 7 qui traitent du jugement pré-adventiste, nous découvrons que le lieu du jugement est la salle du trône de Dieu dans le ciel même. Ce n'est pas ici sur la planète Terre. Cela se passera dans les cieux, là-haut. Et donc, cela aura lieu devant le trône de Dieu. Et autour du trône de Dieu se trouvent des myriades et des dizaines de milliers d'anges. Et c'est vraiment important parce que si vous allez dans n'importe quel tribunal en Amérique, il y a toujours une galerie publique, sauf s'il s'agit d'un tribunal FISA. Mais à part les tribunaux FISA, il y a une galerie publique pour chaque tribunal en Amérique. Et pourquoi cela? Parce que si le peuple n'a pas l'occasion de voir la justice rendue, il remettra en question le fait que la justice ait été faite. C'est pourquoi il y a la galerie de la presse, la galerie du public, et lorsque Dieu procède à son jugement pré-advent, ce n'est pas quelque chose qu'il fait en secret au sein de la divinité. Il le fait devant des myriades et des dizaines de milliers d'êtres angéliques célestes. Ainsi, tout l'univers sait que les jugements de Dieu sont vrais et justes. Il ne peut y avoir aucun doute sur le caractère de Dieu, sur la nature de son gouvernement, ni sur la justice de ses décisions. Et cela est important pour nous, car lorsque nous serons au ciel pendant le millénium et que nous voudrons comprendre pourquoi je suis sauvé et peut-être que mon enfant est perdu, je veux comprendre que les jugements de Dieu sont vrais et justes. Et il est intéressant de noter que dans la Bible, chaque larme n'est essuyée qu'en Apocalypse 21 et non en Apocalypse 20 pendant le millénium. Cela implique qu'il y aura des larmes au ciel, alors que nous pleurerons en quelque sorte ceux que nous avons perdus et aimés. Mais nous comprenons aussi la justice du jugement de Dieu pour l'éternité. Alors, qu'avons-nous appris jusqu'à présent ce matin et à l'instant? Nous avons appris que le jugement pré-adventiste a lieu au ciel. Il implique l'ouverture des livres. Il n'est pas fait mention ici du livre de vie, mais il s'agit bien de l'ouverture des livres. Cela se passe devant Dieu sur son trône, avec des myriades d'anges présents. Nous savons que le jugement du peuple de Dieu commence quelque temps après les 1260 ans, ou après 1798 après Jésus-Christ. Cela se produit à ce que la Bible appelle le temps de la fin. Il se conclut par le jugement de Dieu et la destruction de la papauté. Et cela se produit juste avant que Michael ne se lève, ce qui inaugure le temps final de détresse, le temps de détresse de Jacob et la seconde venue. Voilà donc ce que nous avons plus ou moins compris jusqu'à présent. À propos du moment où Michael se lève et de l'endroit où cela se situe dans le déroulement de l'histoire du salut. Nous allons donc maintenant examiner la question du moment du jugement. Et la question du moment du jugement était vraiment essentielle pour le mouvement adventiste, pour le mouvement millérite au début des années 1840, en approchant de 1843 et 1844. Nous allons donc maintenant examiner le moment, ce jugement pré-adventiste. Nous allons donc commencer par examiner le chapitre 8 de Daniel. C'est celui qui aborde cet élément temporel lié à ce jugement dans le ciel. Donc, le chapitre 8 de Daniel. Vous avez le bélier qui représente la Perse et le bouc qui représente la Grèce. Et donc, vous avez Daniel 7. Vous avez Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome païenne, puis le jugement dans le ciel. Ensuite, la seconde venue de Jésus. Daniel 2, c'est la statue de Nebuchadnezzar. Babylone, Médo-Perse, Grèce, rôle païen et papal, Rome, puis la seconde venue du Christ. Mais cela n'inclut pas le jugement dans le ciel. Mais dans le chapitre 8 de Daniel, nous avons ici beaucoup plus de détails sur le jugement pré-adventiste que nous n'avons pas dans le chapitre 2 de Daniel là-bas. Mais tu as les Mèdes et les Perses, tu as la Grèce,
puis les dimensions horizontales et verticales de Rome dans le chapitre 8 de Daniel ici. Et ensuite, on arrive à la question de la purification du sanctuaire après 2300 jours ou 2300 ans. Donc, cette référence à la purification du sanctuaire renvoie à l'Ancien Testament, Lévitique 16. Et dans le système lévitique, les sacrifices étaient offerts chaque matin et chaque soir. Et c'était les sacrifices quotidiens. Et ils annonçaient le sacrifice de Jésus au calvaire. Mais une fois par an, au point culminant de l'année religieuse juive, il y avait le jour des expiations, connu sous le nom de Yom Kippour. Et pendant 10 jours avant cela, il y avait la fête des trompettes. Et il faisait sonner les trompettes à travers tout Israël pendant 10 jours pour annoncer à tout le peuple que le jour des expiations approchait. Et c'était un moment pour se débarrasser du péché dans sa vie. C'était un moment pour confesser ses péchés, un moment pour se réconcilier avec ses frères ou ses sœurs, car le jour des expiations approchait. Et d'une certaine manière, nous vivons aujourd'hui cette même période. Vous savez, ce besoin de se détourner du péché, de se réconcilier avec nos frères et sœurs et de s'assurer que rien ne vienne s'interposer entre nous et un Dieu saint. Et donc, une fois arrivé au point culminant de l'année religieuse, vous avez le jour des expiations, et cela impliquait de se débarrasser du péché. La responsabilité du péché était attribuée à Satan, et le bouc émissaire était chassé dans le désert pour y mourir. Alors la question est, que représentent ces 2300 jours? Littéralement, en hébreu, il s'agit de 2300 soirs, matin, ce qui est une expression idiomatique hébraïque pour 2300 jours. Et si nous suivons le principe dans ces prophéties, la prophétie apocalyptique selon laquelle un jour dans la prophétie équivaut à une année dans le temps réel tel que nous le vivons, cela signifierait une prophétie de 2300 ans. Et donc, si vous regardez ces prophéties de Daniel, vous voyez qu'il y a un schéma ici. Dans Daniel 2, vous avez une vision, puis vous avez une explication. Et la vision est souvent sous forme symbolique, et l'explication est souvent sous une forme plutôt littérale, telle que nous la comprenons et l'expérimentons aujourd'hui. Daniel 7 présente la vision des animaux, puis il y a l'explication en termes de comment nous allons l'expérimenter dans le monde. Et Daniel 8, vous avez une vision, mais vous n'obtenez qu'une explication partielle. Dans Daniel 8, lorsque Daniel cherche à comprendre, l'ange Gabriel explique qui sont les puissances terrestres, c'est-à-dire la Grèce et la Perse, mais Gabriel ne dit rien sur l'élément temporel, les 2300 jours dans la prophétie de Daniel 8. Ainsi, Gabriel explique la Médo-Perse et la Grèce, ces deux-là nommément. Il n'explique pas le nom de Rome. Et dans Daniel 8, l'ange Gabriel ne donne aucune explication concernant l'élément temporel de Daniel 8, c'est-à-dire les 2300 jours ou 2300 ans, comme nous le comprenons et l'expérimentons aujourd'hui. Ainsi, lorsque vous parcourez Daniel 2, puis 7, puis 8, vous avez vision, explication, vision, puis explication partielle. Mais Daniel n'a aucune explication pour les 2300 jours dans le chapitre 8 de Daniel. Alors, que fait Dieu? Il lui donne une autre vision dans le chapitre 9 de Daniel, et Daniel 9, c'est l'explication de l'élément temporel manquant du chapitre 8 de Daniel. Vous suivez? Oui, donc. Daniel 9 est peut-être la plus grande prophétie concernant le moment de la venue du Messie, la prophétie des 490 ans, mais c'est aussi l'explication de l'élément temporel qui manquait dans Daniel 8. Vous suivez? Oui, d'accord. Donc, vision, explication partielle, et Daniel 9 donne l'explication. En plus de la prophétie concernant le Messie, cela nous explique aussi, nous aide à comprendre l'élément temporel de Daniel. Chapitre 8, les 2300 jours années. Alors venons-en au chapitre 9 de Daniel, et c'est un peu un survol rapide de ce passage. Et donc, ce que vous constatez, c'est que l'hébreu est très utile. Cela ne ressort dans aucune traduction anglaise, mais il y a deux mots utilisés pour vision en hébreu. Vous avez adzon ici et vous avez mara. Et il y a deux mots utilisés dans Daniel 8 et 9 pour vision, et l'indice se trouve dans le moment où ces mots sont employés. Donc, dans Daniel 8, versets 1 et 2, il s'agit d'une vision concernant les Mèdes et les Perses. C'est la Grèce et Rome. Ce sont les boucs et le bélier. Et cela est appelé adzon. Et puis, dans Daniel 8, 13, il y a la vision concernant l'offrande brûlée, la transgression qui cause la désolation et le piétinement du sanctuaire. C'est ce que Gabriel appelle Hatson dans 8.13.
Mais lorsque Gabriel fait référence à l'élément temporel dans Daniel 8, les 2300 jours, Gabriel change de terme. Le mot utilisé pour vision, Hatson, se rapporte aux puissances terrestres, la Grèce, la Perse et Rome, papale et païenne. Ici, Gabriel passe au mot mara pour désigner les éléments temporels de la vision. Ainsi, lorsque vous arrivez au chapitre 9 de Daniel, la première occurrence du mot vision se trouve en 9, 21, et c'est Hatson. C'est donc là que l'ange Gabriel vient à Daniel, que Daniel avait vu dans la vision de Daniel 8 pour donner. Ainsi, Daniel dit, j'ai vu Gabriel plus tôt dans la vision, c'est Hatson à laquelle il fait référence, mais Gabriel dit à Daniel, je veux que tu comprennes la vision. Et le mot que Gabriel utilise est Mara, pas Hatson, car le Hatson, c'est-à-dire les puissances terrestres de la Grèce et de la Perse, ont déjà été expliquées. Mais maintenant, Gabriel dit, comprends la vision, c'est-à-dire l'élément temporel, le composant manquant de l'explication de Daniel 8. Gabriel dit, comprends la vision, et le mot utilisé ici est Mara. Ainsi, Gabriel vient dans Daniel 9 pour donner à Daniel la compréhension de l'élément temporel, ici Mara et Mara, de l'élément temporel de Daniel 8, car Daniel avait déjà reçu une explication de la composante puissance terrestre de la vision de Daniel 8. Et ensuite, dans Daniel 9, versets 22 et 23, Gabriel dit qu'il vient apporter à Daniel la compréhension de la Mara. C'est l'élément temporel qui n'avait pas été expliqué à Daniel dans Daniel 8, versets 26 et 27, ainsi que 13 et 14. Donc l'indice se trouve dans l'hébreu et dans l'anglais, que ce soit la King James ou la New King James, nous ne voyons tout simplement pas ces distinctions. Et c'est pourquoi il vaut la peine de parcourir vos Bibles avec la concordance de Strong, par exemple. Et vous pouvez voir ces distinctions apparaître par vous-même. Alors, vous voyez tous la logique ici. Comment un chapitre de vision se connecte avec les autres, n'est-ce pas? Je sais que c'est juste après le déjeuner, et vous savez, tout le sang est dans notre estomac plutôt que dans notre tête. Mais est-ce que vous suivez tous la logique de tout cela? Oui, la vision Hatson et la vision Mara. Donc pensez à la Hatson, mettez-la ici en haut. Mara, il y a un ministère, je crois, basé dans la Upper Columbia Conference, qui travaille avec des personnes au Kenya et qui a été témoin de véritables miracles là-bas parmi les prisonniers. C'est une vision de Dieu. Et donc, vous avez ces visions Hatson et Mara. Ainsi, Daniel 9 n'est pas seulement une prophétie de la venue du Messie ou l'une des plus étonnantes prophéties temporelles concernant la venue du Messie. En réalité, cela nous donne l'indice sur l'élément temporel de Daniel, chapitre 8, la vision Mara, les 2300 jours. Donc, venons-en à Daniel 9 et voyons ce qu'il dit. Et beaucoup d'entre vous connaissent probablement ce verset ici. Il est dit, 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et donc, cela concerne ton peuple. C'est le peuple de Daniel, les Juifs. Et ma ville sainte, c'est Jérusalem. Et ici, il s'agit de 70 fois 7. La version King James traduit par semaine, parce qu'elle assimile 7 à une semaine, mais en hébreu, c'est 70 fois 7. Jour comme une semaine. Donc 70 fois 7, cela fait 490. 490 jours correspondent à 490 ans en prophétie. Il y a donc une période de 490 ans qui est déterminée. Les Hébreux ont en fait retranché ou découpé, comme on découpe quelque chose d'un morceau de tissu, pour les Juifs et pour ta ville sainte. Et ensuite, Gabriel donne 3 couplets. Et le premier ici s'applique aux Juifs eux-mêmes. Dieu accorde aux Juifs 490 ans pour mettre fin à la transgression et pour en finir avec tout péché. Ainsi, Dieu leur donne 490 ans pour remporter la victoire sur le péché et développer une société juste. C'est la période de temps qui leur est accordée. Ensuite, le couplet suivant concerne ce que Dieu va faire à la fin de ces 490 ans. Il va opérer la réconciliation pour l'iniquité et instaurer la justice éternelle. Donc, c'est la responsabilité des Juifs, en rouge ici. C'est la responsabilité de Dieu, ici en noir. Et ici, c'est le résultat. Donc, si Dieu fait sa part et que les Juifs font la leur, c'est le résultat naturel qui en découlera. Ainsi, l'onction du Très Saint marque le début du ministère de grand prêtre du Christ après son ascension au ciel, par exemple. Donc, vous avez ces 3 couplets. Ceci est un combo juif.
Ceci est de la responsabilité de Dieu et voici le résultat. Si le peuple de Dieu collabore avec Dieu, alors il y a des bénédictions en réalité pour toute l'humanité. Ainsi, voici le résumé de la vision de Daniel 9 que l'on trouve dans Daniel chapitre 9, verset 24. Alors, quand commencent ces 490 ans, je ne vais pas passer en revue toute l'histoire maintenant, mais dans Ézéchiel chapitre 1, il y a un ordre de reconstruire, un décret pour rebâtir le temple. Lorsque Cyrus est monté sur le trône de Perse, il a émis plusieurs décrets, et le premier décret était de reconstruire le temple. Cela a eu lieu en 538 avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont envoyé Zorobabel à Jérusalem pour rebâtir le temple. Il y a eu un second ordre donné dans Esdras chapitre 6 en 520 avant Jésus-Christ. Mais il s'agissait aussi simplement de réaffirmer le commandement de reconstruire le temple. Mais ensuite, il y a un décret d'Artaxerxès dans Esdras chapitre 7, versets 7 à 26. Et c'est ce commandement, non seulement de reconstruire le temple, mais aussi de rebâtir Jérusalem. Donc le commandement de rebâtir Jérusalem commence à partir de la promulgation de l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem. Donc les deux premiers décrets des rois perses visaient à restaurer le temple, et donc cela ne correspond pas aux critères ici. Mais le commandement de rebâtir Jérusalem a eu lieu en 457 avant Jésus-Christ. C'est donc le point de départ de cette prophétie. Donc Daniel 9, 25 dit 69 semaines. Oh, laissez-moi voir, je me suis trompé. Il est écrit, sache donc et comprends que depuis la promulgation de l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. La rue sera rebâtie ainsi que la muraille, même en des temps difficiles. Donc, cet après-midi, nous nous concentrons uniquement sur l'aspect temporel. Ainsi, depuis le commandement de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines, 60 semaines et 2 semaines. Donc 7 et 3 fois 20 font 67, plus 2, cela fait 69, et 69 fois 7, cela fait 423. Je ne suis pas un as des mathématiques, mais j'ai tellement étudié cela pendant des années que c'est comme si les voies neurologiques suivaient simplement ce chemin. Mais ici, il s'agit de 483 ans depuis le commandement de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince. Et le Messie, c'est loin de Dieu. C'est important. Alors, nous nous posons la question, si le commandement de rebâtir Jérusalem a été donné en 457 avant Jésus-Christ, et que l'on avance de 483 ans, on arrive en l'an 27 après Jésus-Christ. Alors, qu'est-il arrivé en l'an 27 après J, C, le baptême du Christ. Et comment savons-nous qu'il s'agissait du baptême du Christ? Parce qu'il y a un verset rempli d'informations historiques dans Luc, chapitre 3. Et de nos jours, tout le monde ici a un anniversaire, n'est-ce pas? Nous avons tous un anniversaire. Plus on vieillit, plus on a tendance à oublier notre anniversaire. Avez-vous remarqué que le temps passe plus vite à mesure qu'on vieillit? Donc, si un enfant passe d'1 an à 2 ans, cette année supplémentaire représente 50% de sa vie. Et si vous passez de 50 à 51 ans, cette année supplémentaire ne représente que 2% de votre vie. Donc, le temps se compresse à mesure que l'on vieillit et il passe simplement plus vite. Et donc, chacun de nous a un anniversaire, mais à cette époque-là, ils n'avaient pas le calendrier que nous avons aujourd'hui. Ils mesuraient donc le temps en fonction de qui était sur le trône à ce moment-là. Donc, si nous devions mesurer le temps aujourd'hui de la même manière que les Juifs à l'époque du Christ, disons que vous êtes né en 2008 en Amérique. On dirait alors que vous êtes né la première année de la présidence de Barack Obama. Et si vous êtes né en 2020, disons en mars 2020, vous êtes né la première année de la présidence de Joe Biden. Et si vous êtes né en 2022, vous êtes né la 3e année de la présidence de Joe Biden. D'accord? C'est ainsi qu'ils calculaient les anniversaires et les dates importantes. On regardait qui était sur le trône à ce moment-là. Et il y a certaines dates, lorsque vous étudiez l'archéologie, comme celle de Ramsès II et de Nabuchodonosor, lorsque vous parcourez les 4000 dernières années d'histoire, les archéologues utilisent certaines dates comme des points de référence fixes, car toutes les preuves les concernant existent. Donc Ramsès II, la 19e dynastie d'Égypte, Nabuchodonosor, ce sont en quelque sorte des dates clés
dans toute l'histoire profane également, car toutes les autres dynasties d'Égypte tournent autour de la 19e et de Ramsès. Et donc ici, dans l'évangile de Luc, Luc est un historien et il pense comme un homme de son époque. Il veut donc souligner le fait que Jésus est venu à la plénitude des temps pour son baptême. Et donc il vous dit maintenant, dans la 15e année du règne de l'empereur Tibère, et si vous vivez à Rome, cela a du sens parce que le règne de Tibère, il est monté sur le trône en 12 après Jésus-Christ. Il était co-dirigeant avec Auguste César à partir de 12 après JC. Donc si vous ajoutez 15 ans à 12, vous obtenez l'an 27 après JC. Et ce chapitre traite ici du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Donc cela se passe dans la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Mais si vous viviez en Judée, cela s'est produit lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Et si vous viviez en Galilée, c'est à l'époque où Hérode, ce n'est pas Hérode le Grand, mais son fils, était le tétrarque. Le mot tétrarque désigne le gouverneur d'un quart, car lorsque Hérode le Grand est mort, ils ont divisé le royaume d'Israël ou de Palestine en 4 parties. Ainsi, Hérode était le gouverneur d'un quart du royaume d'Hérode le Grand. Il était en Galilée, et son frère Philippe était le tétrarque d'Iturée qui se trouve au-delà du Jourdain et de la Trachonitide. Et si vous viviez dans la région d'Abilène, c'est à l'époque où Lysanias était tétrarque là-bas. Et c'est à l'époque d'Anne et Caïphe, si vous viviez à Jérusalem et suiviez le calendrier religieux juif, c'est lorsqu'ils étaient dans le désert en tant que grands prêtres. Et la parole de Dieu vint à Jean, fils de Zacharie. Si vous faisiez partie des familles lévitiques, vous auriez également su quand cela s'est produit. Ainsi, Luc nous présente tous ces personnages historiques. Donc, que vous soyez un Romain à Rome, que vous viviez en Galilée, en Judée, au-delà du Jourdain, à Jérusalem, ou que vous fassiez partie de la famille sacerdotale ou des familles lévitiques, vous avez un point de référence dans ces 2 versets ici. Ce que Luc veut s'assurer, c'est que personne ne puisse contester cela. Jésus de Nazareth a été baptisé en l'an 27 après JC. C'est le but de toute cette histoire. C'est pour cela qu'elle nous est donnée, et afin que personne ne puisse douter que Jésus est né exactement au moment fixé. Galates 4.4. Vous. Ainsi, lorsque l'accomplissement du temps est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, et c'est cela, la plénitude du temps. 483 ans à partir de la date du décret pour rebâtir Jérusalem jusqu'au baptême, comme il est dit, jusqu'au Messie, le Prince. Il ne s'agit pas de Jésus enfant dans le temple, il s'agit du Messie loin. Et Jésus a été oint du Saint-Esprit lors de son baptême, oui, dans Matthieu chapitre 3. Là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et donc Luc. Chapitre 3 veille à ce que nous connaissions la date de cet événement. Ainsi, le Messie arrive en l'an 27 de notre ère, la 483e année du chapitre 9 de Daniel, la prophétie des 490 ans. Et Daniel 9, 27 décrit ce que le Messie va accomplir. Il est écrit, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la propagation des abominations, il la rendra désolée jusqu'à la consommation finale. Et ce qui a été décrété sera répandu sur le lieu désolé. Nous n'allons donc pas faire ici une explication mot à mot de ce verset, si ce n'est pour dire que le Messie confirmera. Ce mot « confirmer » signifie rendre fort. C'est comme si c'était le dernier appel de Dieu. Il va confirmer les alliances qu'il a avec son peuple en tant que peuple de Daniel pour 1 semaine. Et c'est pour 1 semaine. Donc, à partir de l'an 27 après JC, 1 semaine plus tard, cela nous amène à l'an 34 après JC. Mais au milieu de cette semaine, donc à la moitié de cette semaine, ce serait la Pâque, en l'an 31 après JC. C'est la mort du Christ. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ainsi, les rituels du temple vont prendre fin à la mort de Jésus en l'an 31, au moment de la Pâque, au milieu de la 70e semaine. Donc, ce premier passage correspond exactement à ce qui s'est passé dans la vie et la mort de Jésus. Mais il a fait l'alliance avec beaucoup, non pas pour 3 ans et demi, mais pour 1 semaine. Alors, qu'est-il arrivé à la fin de la semaine? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'Étienne a été lapidé. Mais si vous regardez dans Actes chapitre 7 et Actes chapitre 8, il n'est pas indiqué la date à laquelle Étienne a été lapidé. Alors, comment savons-nous qu'Étienne a été lapidé en l'an 34 après JC? C'est la question, n'est-ce pas?
parce que c'est la 70e semaine. Et donc, je n'ai pas ces textes à l'écran, mais nous allons faire appel à notre mémoire. Il y a juste quelques versets que vous devez consulter. C'est un peu comme un puzzle dans le Nouveau Testament. Alors, si vous avez vos Bibles, allez dans Galates 1. Et pour découvrir la date de la lapidation d'Étienne, si c'était en l'an 34 après JC ou non, allez dans Galates 1 et 2. 34 ou pas, allez dans Galates 1 et 2. Paul parle de façon autobiographique. Il raconte de façon vivante sa vie et il décrit sa conversion sur la route de Jérusalem. Et après sa conversion sur la route de Jérusalem, il dit dans Galates chapitre 1, verset 18, « Ensuite, après combien d'années ? 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour voir Pierre et je suis resté avec lui 15 jours. Ainsi, la première visite de Paul à Jérusalem après sa conversion a eu lieu 3 ans après sa conversion. Il dit ensuite dans Galates chapitre 2, « Ensuite, 14 ans après, je suis de nouveau monté à Jérusalem avec Barnabas et j'ai aussi pris Tite avec moi. » Vous voyez cela, Galates 2, verset 1. Ainsi, la première visite de Paul à Jérusalem a eu lieu 3 ans après sa conversion et sa deuxième visite à Jérusalem a eu lieu 14 ans plus tard, soit 17 ans au total. Ainsi, les premières et deuxièmes visites de Paul à Jérusalem ont eu lieu respectivement 3 et 17 ans après sa conversion. Maintenant, le deuxième voyage, la deuxième fois qu'il monte à Jérusalem, a lieu juste avant son deuxième voyage missionnaire et vous trouvez cela dans Actes chapitre 16. Et dans Actes chapitre 16, nous trouvons Paul, dans Actes chapitre 18, nous trouvons Paul au verset 12 en Grèce. C'est lors de son prochain voyage missionnaire, après sa deuxième visite à Jérusalem. Et donc, nous trouvons Paul en Grèce. Et il est écrit là, Actes 18, verset 12. « Or, lorsque Galion était proconsul d'Achaïe, ou le gouverneur d'Achaïe, c'est l'ancien nom de la Grèce, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal. » C'est le tribunal de Galion. Il était le gouverneur romain du gouvernement romain, province de Grèce. Donc, 17 ans après sa conversion, Paul fait son deuxième voyage à Jérusalem. Ensuite, il part pour son prochain voyage missionnaire. Et lors de ce voyage missionnaire, il comparaît devant Galion, le proconsul de Grèce. Et la Bible ne le dit pas, mais nous le savons grâce à l'archéologie, car les gens, lorsqu'ils mouraient, inscrivaient sur les pierres tombales l'année du gouverneur au moment de leur décès. Nous savons que Galion était le proconsul de Grèce en l'an 50 et un après JC. Paul s'est présenté devant le gouverneur de Grèce en 50 et un après Jésus-Christ, au moins 17 ans après sa conversion. Donc, si vous soustrayez 17 de 51, qu'obtenez-vous? 34. Cela signifie que la lapidation d'Étienne a eu lieu au plus tard en l'an 34. Ce serait donc la date de la conversion de Saul. Il faut donc faire un peu de travail de détective pour comprendre cela. Le Messie, le prince Christ, a confirmé ou renforcé son alliance avec le peuple d'Israël pendant la dernière semaine, de l'an 27 à l'an 34 après JC. Étienne fut le dernier appel de Dieu aux Juifs pour qu'il reste son peuple d'alliance avant qu'il ne le lapide. Et au milieu de cette semaine, Christ a mis fin à tous les sacrifices par son propre sacrifice au calvaire. Et donc cette phrase ici, 70 semaines sont déterminées sur ton peuple, les 490 ans. Ce mot en hébreu signifie retrancher ou couper d'eux. La question est, de quoi est-il retranché? Eh bien, souvenez-vous que Daniel 9 est une explication des 2300 ans de Daniel 8, l'élément temporel de cette vision. Ainsi, les 490 ans sont retranchés de la prophétie des 2300 ans. Et la prophétie des 2300 ans commence en 457 avant Jésus-Christ, ce qui signifie que la purification du jugement pré-adventiste débute en 1844. C'est ainsi que nous arrivons à 1844. Alors, laissez-moi juste vérifier ici. Je me perds avec ces diapositives. Bref, c'est pourquoi le message du premier ange dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Maintenant,
l'heure de son jugement est venue. C'est ainsi que c'est formulé en grec, le moment est arrivé maintenant. Donc cette prophétie ici n'a aucun sens, disons en 1250 ou en 1650 ou 1805, mais une fois que vous arrivez à 1844, c'est là que le message du premier ange commence à vraiment prendre tout son sens, parce que l'heure de son jugement est venue. Il s'agit du jugement préadventiste qui commence en 1844 et c'est un jugement qui concerne chaque être vivant ayant vécu à travers l'histoire humaine. Et donc la réponse, c'est que nous sommes appelés à adorer Dieu qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc une partie de la réponse consiste à adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu en tant que créateur. Et lorsqu'il est dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, que signifie donner gloire à Dieu dans le livre de l'Apocalypse? Eh bien, dans Apocalypse 16, lorsqu'il est question des 7 dernières plaies, il est dit que lorsqu'ils souffrent sous le soleil, ils n'ont ni donné gloire à Dieu, ni ne se sont repentis de leurs péchés. Ainsi, Apocalypse 16 associe le fait de donner gloire à Dieu au fait de se détourner du péché. Ainsi, craindre Dieu signifie le révérer, l'adorer en tant que créateur. Nous sommes des êtres moraux créés à son image, et donner gloire à Dieu signifie que nous menons des vies qui reflètent sa volonté parfaite. Nous détournons du péché. Ainsi, il y a cet appel à l'adoration au début du jugement préadventiste en 1844. Donc, Apocalypse 12 donne une vue d'ensemble du conflit entre le Christ et Satan. L'Apocalypse 13 montre comment Satan attaque le peuple de Dieu à travers la papauté et à travers l'Amérique, la bête de la mer et la bête de la terre. Ensuite, l'Apocalypse 14 est la réponse de Dieu. Et il envoie 3 anges avec 3 messages, le dernier message de miséricorde de Dieu à un monde mourant. Et vous pourriez dire, eh bien, 1844, comment savons-nous qu'il s'est passé quelque chose de significatif en 1844? Eh bien, nous le savons grâce aux Écritures, mais nous savons aussi ce que Satan faisait en 1844. Satan faisait obstruction au message du premier ange, car alors que Dieu appelait le monde, disant que l'heure de son jugement était venue et qu'il fallait adorer Dieu en tant que créateur, c'est précisément cette année-là que Charles Darwin a publié sa théorie de l'évolution qui élimine Dieu en tant que créateur, ni l'existence d'un Dieu créateur et affirme que nous ne sommes que de la vase, des fragments de vase aléatoires et que nous avons rampé hors de l'océan. Et maintenant, vous savez, il n'y a pas de Dieu, mais la nature est cruelle, impitoyable et violente. Or, Charles Darwin a publié son premier essai intitulé La théorie de l'évolution en 1844. Exactement la même année où l'heure du jugement de Dieu est arrivée et où l'humanité est appelée à adorer Dieu en tant que créateur. Donc Charles Darwin publie La théorie de l'évolution en 1844 et puis quelques années plus tard, en 1859, il publie son œuvre la plus célèbre que nous lisons aujourd'hui dans nos écoles, intitulée De l'origine des espèces. Nous savons donc que 1844 est une année significative rien qu'à cause de ce que Satan faisait à cette époque. Nous voyons apparaître ces théories. La Bible dit « Craignez Dieu et adorez-le en tant que créateur, car l'heure du jugement est venue. » Et Charles Darwin arrive en 1844 avec l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de création et que nous ne sommes moralement redevables à aucun être. Et nous sommes au sommet de la pyramide évolutive, nous sommes le plus grand animal de la jungle, il n'y a ni bien ni mal et la nature est cruelle, sanglante, impitoyable. Et nous ne vivons plus dans un cosmos avec un créateur, nous vivons dans un univers aléatoire, sans signification ni but, et la moralité n'existe plus. Et dans la vision chrétienne du monde, la mort est le dernier ennemi à vaincre. Mais dans la vision évolutionniste du monde, la mort doit être célébrée, car c'est par elle que nous atteignons le progrès évolutif. Plus il y a de morts, mieux c'est, car cela élimine les faibles selon la pensée évolutionniste. Maintenant, juste pour que vous le sachiez, c'est vraiment satanique. Même si nos enfants apprennent l'évolution à l'école aujourd'hui et qu'on leur parle du livre L'origine des espèces, ce qu'on ne leur dit jamais, c'est le titre complet de ce livre. Et le titre complet de ce livre est le suivant. C'est Sur l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Qu'est-ce que Charles Darwin voulait dire par là?
Eh bien, selon la théorie de l'évolution, si ceci représente la race humaine ici, je ne devrais pas faire cela. Parce qu'ils sont, je vais vous faire un geste déplacé si je fais ça, alors bon, d'accord, veuillez me pardonner pour ce que je vais faire. Mais vous avez ces quatre, comme si vous aviez, par exemple, les Africains, les Européens, les Asiatiques et, disons, les Latinos ici. D'accord, ce sont, disons, ces différents groupes ethniques au sein de l'espèce humaine. Mais selon la théorie de l'évolution, cette espèce n'évolue pas à un rythme uniforme. Différentes parties évoluent à des rythmes différents. Donc, à n'importe quel moment donné, une partie de cette espèce est plus avancée que les autres. Regardez ça. Celui-ci, j'ai l'annulaire plus long. Je suis désolé. Donc, ce doigt est plus long. Donc, je ne vais pas vous faire de gestes déplacés aujourd'hui. Donc, ce doigt est plus long. Donc, ils sont mieux adaptés à l'environnement et ils méritent de survivre. Donc, s'ils sont plus avancés, alors cette partie-ci et cette partie-là et cette partie de l'espèce humaine disparaissent. Et il ne reste plus que ce petit doigt-là. Donc, ce qu'il faut comprendre avec l'évolution, c'est que l'espèce n'évolue pas de façon uniforme. Ainsi, Darwin a soutenu dans l'origine des espèces, disait-il, que les races favorisées sont les Européens blancs. Et parce qu'ils sont meilleurs, plus avancés, que ce soit technologiquement, sociologiquement, économiquement, financièrement, économiquement, et ainsi de suite. Par conséquent, ils ont un devoir moral d'éliminer le reste de l'espèce humaine parce qu'ils utilisent des ressources qui devraient revenir aux parties les plus avancées de l'espèce humaine. C'est pourquoi il a intitulé le livre « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ». Et le dernier chapitre de l'origine des espèces est celui où il exprime explicitement ce que nous appelons aujourd'hui le racisme scientifique. Ainsi, lorsque l'Empire allemand a envahi la Namibie, qu'on appelait alors l'Afrique du Sud-Ouest, vers 1898-1890, ils ont systématiquement exterminé les peuples autochtones, les Hottentots et les autres groupes là-bas, parce qu'ils les considéraient comme moins avancés. Ils estimaient avoir une responsabilité scientifique d'éliminer ces sous-humains. Et lorsque Adolf Hitler a envahi l'Union soviétique, il a déclaré « Les Russes sont des sous-hommes, ils sont sous-humains ». Nous avons la responsabilité de les tuer afin d'obtenir le Lebensraum ou espace vital pour la race allemande plus avancée. Vous voyez donc les conséquences du racisme scientifique à travers l'histoire humaine. Ainsi, alors que pour Charles Darwin, la mort est le moteur du progrès évolutif, et plus il y a de morts, mieux c'est. Pour le chrétien, la mort est le dernier ennemi qui sera vaincu, qui a été vaincu au calvaire. Et pour le scientifique évolutionniste, nous ne sommes pas tous égaux parce que certaines parties de la race sont plus avancées que d'autres, mais selon la vision chrétienne du monde, nous sommes tous créés à l'image de Dieu et avons donc une dignité égale et une valeur et une importance égales. Voilà ce qui se passait en 1844. Peu de temps après cela, vous avez Sigmund Freud. Alors, il n'est pas né en 1844, mais il est né en 1856. Mais il était le fondateur de la psychanalyse, une théorie sur le fonctionnement de l'esprit. Et il soutenait que ses contemporains en Europe réprimaient leur véritable désir intime, ce qui menait à la névrose. Et si vous réprimez vos désirs physiques ou sexuels, cela conduit à des comportements névrotiques et à des effondrements mentaux. Ainsi, pour Sigmund Freud, la solution est que les gens doivent être libres d'exprimer tous leurs désirs physiques, parce que toute restriction à cela conduit à des problèmes de santé mentale. Selon Sigmund Freud, vous êtes le produit de vos gènes et il n'y a pas de place pour la sanctification ou la moralité de Dieu. Ainsi, Sigmund Freud a jeté les bases de la révolution sexuelle qui, aujourd'hui, a conduit à la souffrance, à la détresse et au désespoir de millions de personnes. Et la réponse chrétienne à cela, c'est que nous ne sommes pas des automates préprogrammés, mais que nous pouvons naître de nouveau, devenir une nouvelle création. Et Jésus nous donne le pouvoir de briser nos chaînes génétiques. Mais ensuite, en 1844, il y a aussi Karl Marx. Et il était occupé à écrire en allemand à Londres, Karl Marx, il était connu pour ne jamais prendre de douche. Sa femme l'appelait un scélérat maléfique et un démon. Il était connu pour sa violence domestique. Il ne se lavait jamais le corps. Il était couvert de plaies. Il a écrit, il a soutenu que l'État devrait prendre tous les biens de quelqu'un à sa mort. Mais il harcelait essentiellement
ses parents tous les quelques années pour de l'argent afin de pouvoir vivre. C'était vraiment un personnage odieux et sa femme l'appelait un scélérat et un démon. Et il ne s'occupait pas de ses enfants. Mais il a publié un pamphlet en 1848 appelé Le Manifeste du Parti communiste. Puis il a publié Le Capital, qui ensemble contient ce que nous appelons aujourd'hui le marxisme, c'est-à-dire comment les sociétés humaines se développent à travers la lutte des classes. Et ces théories athées n'étaient pas motivées par un manque de croyance en Dieu. Si vous lisez la poésie de Karl Marx, il était fasciné par le serpent. Il aimait le serpent, il adorait le serpent. Vous ne le trouvez pas dans sa théorie économique, mais vous le trouvez dans sa poésie. Karl Marx était un adorateur de Satan, ce qui explique pourquoi il avait une telle haine de Jésus-Christ et des disciples de Jésus-Christ. Et ce sont ces théories au XXe siècle qui ont conduit au meurtre de plus de 110 millions de personnes à elles seules, sans compter les déportations et tout le reste. Mais il y avait les communistes, Joseph Staline, il y avait Mao Zedong et il y avait les nazis. Et les gens disent, eh bien, les nazis sont d'extrême droite. Eh bien, vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie le mot nazi? C'est le Parti national-socialiste des travailleurs. C'est ce que signifie cet acronyme. Donc, même si nous considérons les nazis comme étant d'extrême droite, l'acronyme nazi signifie Parti national-socialiste des travailleurs. Ainsi, c'est le Parti socialiste d'Allemagne que nous qualifions d'extrême droite, mais eux et les communistes de l'Union soviétique étaient en réalité plus proches qu'ils ne voudraient l'admettre. Ensuite, il y a eu Mao Tse-tung, qui a tué environ plus de 60 millions de personnes. Ensuite, il y a eu les champs de la mort au Cambodge, avec encore quelques millions de personnes tuées là-bas. Ainsi, les théories de Karl Marx à la fin du XIXe siècle ont conduit à la mort de plus de 100 millions de personnes au XXe siècle. Les théories de cet homme ont mené à la révolution sexuelle et à la désintégration de la famille nucléaire que nous connaissons aujourd'hui. Les théories de cet homme sont à l'origine du racisme que nous voyons dans la société actuelle. Permettez-moi d'être franc. On ne peut pas enseigner l'évolution aux enfants puis s'étonner de leur racisme à l'école. Si vous enseignez l'évolution, vous enseignez le racisme. C'est aussi simple que cela. Vous ne pouvez pas avoir l'évolution et ne pas arriver à la conclusion logique qu'une partie de la race humaine est plus avancée qu'une autre, parce que c'est toute la théorie de l'évolution. Donc, et puis, vous avez, dans la sphère religieuse, en 1844, l'arrivée d'un messie autoproclamé en Iran, appelé le Bab, qui a fondé la foi Baha'i. Et vous avez aussi, en 1844, en Amérique, Joseph Smith, qui a fondé la foi mormone. Il a affirmé avoir reçu des révélations de l'ange Moroni en 1844. Voilà. Tout comme la Bible parle des 2300 jours et que le jugement pré-adventiste commence en 1844, vous voyez une montée en puissance de théories et d'idéologies alternatives qui ont captivé l'attention d'une grande partie du monde à partir de 1844, comme si Satan brouillait les pistes. Et des millions de personnes sont mortes et ont tué pour ces idéologies. Tout en ignorant le fait qu'en 1844, à partir du moment où Charles Darwin a publié sa première théorie de l'évolution, puis en 1848 avec Karl Marx, quelques années plus tard, puis Sigmund Freud, Satan n'a cessé de semer la confusion. Et en mettant en avant ces théories, idéologies et croyances alternatives, toutes conçues pour détourner les gens de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous vivons véritablement aujourd'hui à l'heure du jugement de Dieu dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes appelés à adorer Dieu comme il le commande. Abordons la question de savoir qui doit être jugé lors du jugement pré-adventiste. Nous avons donc examiné où se déroule le jugement pré-adventiste et où a-t-il lieu, sur terre ou dans le ciel. Il a lieu dans le ciel. Et en quelle année commence le jugement pré-adventiste? En 1844. Et vous voyez cela dans le troisième malheur, en fait, la septième trompette. Il est dit, maintenant est venu le temps de juger les morts. Vous voyez cela dans le septième mot de l'Apocalypse. Et cela se passe devant Dieu et Michel ou Jésus-Christ. Et nous allons maintenant poser la question, qui doit être jugé? C'est en quelque sorte la question la plus importante pour nous. Suis-je concerné par ce jugement ou non? Alors posons-nous la question.
Donc, la première réponse est que la première personne à être effectivement jugée est en réalité Dieu lui-même. Pourquoi disons-nous cela? Parce que la grande controverse. Vous savez, il y a beaucoup de fans de football en Amérique en ce moment. Ils publient sur les réseaux sociaux à propos de leur visite chez Buc-ee's et vous avez vu ces vidéos. Oui, et ils mangent ces burgers au bœuf et tout le reste et ils font semblant d'être au paradis quand ils mangent ces choses. Je ne sais pas pourquoi, mais la nourriture doit vraiment être mauvaise en Angleterre. Eh bien, c'est vraiment le cas. Mais bref, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Ah, oui, c'est quelque chose à propos du jugement. Oui, donc des gens ont jugé l'Amérique depuis l'étranger. Ils viennent en Amérique et ils sont ravis de ce qu'ils découvrent. C'est un phénomène incroyable que nous observons. Mais la première chose à propos du jugement pré-adventiste, c'est que Dieu lui-même et son caractère sont mis en procès. Voyez-vous, Dieu est-il un Dieu d'amour ou est-il un dictateur qui règne par la peur? Et une partie de la justification de Dieu dans le jugement pré-adventiste de son caractère réside dans la manière dont il conduit le jugement lui-même. L'une des choses que nous avons déjà examinées, c'est que l'arche de l'alliance que Moïse a construite et qui se trouvait dans le temple de Salomon, il y avait 2 chérubins comme des anges protecteurs. Et où étaient ces chérubins par rapport à l'arche de l'alliance? Ils étaient au-dessus et ils regardaient vers le bas, n'est-ce pas? Ils regardent vers le bas, donc ils regardent vers le bas, vers le propitiatoire, le siège du jugement. Ainsi, la position de ces 2 anges représente l'intérêt des êtres célestes, des êtres angéliques et des mondes non déchus quant à la manière dont Dieu dirige son gouvernement et à savoir si Dieu est vrai et juste dans ses jugements. Et donc ces 2 chérubins regardent vers le bas. C'est comme la galerie publique dans une salle d'audience moderne. Nous avons vu plus tôt dans Daniel chapitre 7 que les livres furent ouverts et que le trône de Dieu fut installé là. L'Ancien des jours est venu et il y avait 10 000 fois 10 000 et des milliers d'anges étaient présents et les livres furent ouverts. Ce que cela nous montre, c'est que lorsque Dieu rend le jugement, ce n'est pas caché, mais c'est pour que tout l'univers puisse le voir. Ou pour le dire autrement, Dieu n'a rien à cacher lors du jugement final. Romains chapitre 3, verset 4 dit ceci, certainement pas. Au contraire, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois justifié dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Ici, Paul cite en réalité le psaume 51, versets 1 à 4. C'était le psaume de tristesse de David lorsque Nathan l'a confronté au sujet de Bathsheba et du meurtre de son mari, Uri le Hittite. Et David fait référence à l'effacement du péché et à la miséricorde de Dieu déversée sur le pécheur repentant lors du jugement de Dieu. C'est de cela que Paul parle ici. Ainsi, lorsque le jugement de Dieu est achevé dans le jugement pré-adventiste, Apocalypse 16, 5 propose un commentaire des êtres angéliques dans le ciel. Et voici ce qu'ils disent. Il est écrit, et j'ai entendu l'ange des eaux dire, tu es juste, ô Seigneur, toi qui étais et qui seras, parce que tu as ainsi jugé. Ceci est donc un commentaire dans le ciel d'un être angélique sur le jugement pré-adventiste, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. Et j'ai entendu une autre voix venant de l'autel dire, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. Et ceci est un commentaire dans le ciel sur la façon dont les êtres angéliques comprennent le jugement de Dieu. Le jugement pré-adventiste, un jugement avant l'avènement, que les jugements de Dieu sont vrais et justes. Donc, nous ne sommes pas présents littéralement pour les jugements pré-adventistes dans le ciel, mais les anges y sont et les mondes non déchus observent. Et leur commentaire dans l'Apocalypse 16, lorsque le jugement pré-adventiste est terminé, c'est que les jugements de Dieu sont vrais et justes. Et cela nous est donné en vision afin que nous puissions avoir l'assurance ici-bas, aujourd'hui, alors que nous vivons le jugement pré-adventiste, que le juge de l'univers, lui, est vrai et il est juste. Et l'univers observateur ainsi que les êtres angéliques qui regardent n'ont aucun doute quant à la justice des décisions de Dieu. Le deuxième sujet, ou objet du jugement, ce sont en réalité les saints de Dieu eux-mêmes. Nous trouvons cela dans Daniel 7, 22. Il est dit, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vienne, c'est-à-dire Dieu, et que le jugement soit donné aux saints.
ou en faveur des saints du Très-Haut. Et le moment est venu où les saints ont possédé le royaume. Ainsi, dans le jugement pré-adventiste, il y a une réhabilitation des saints de Dieu. Ce n'est pas une torture des saints de Dieu. Ce n'est pas un examen de chaque partie de votre corps, pour ainsi dire. J'ai une fois fait une blague dans un aéroport allemand. Je n'aurais pas dû faire une blague dans un aéroport allemand. J'ai eu droit à un examen corporel complet après cette blague. Je n'ai plus jamais refait cette blague car ce fut une expérience très désagréable. Mais je sais ce que l'on ressent lors d'un examen corporel complet par les autorités et c'est très désagréable. Et ce passage ici me dit que dans le jugement pré-adventiste, Dieu ne cherche pas à condamner les saints. Il y a un jugement de la part de Dieu. C'est un passif divin. Ainsi Dieu rend son jugement. C'est pour ou envers les saints du Très-Haut. Ainsi, dans le jugement pré-adventiste, les saints passent en jugement, mais ils ne sont pas condamnés. Donc, ils passent par une crise ou un jugement. Le mot grec est crisis, mais ici, c'est l'hébreu. Mais nous passons par le jugement pré-adventiste, sans en sortir condamnés comme des pécheurs, avec un jugement éternel. Le jugement est rendu en faveur des saints de Dieu. C'est pourquoi j'attends avec impatience j'aime le concept du jugement pré-adventiste. Mais c'est mon jour au tribunal. Ce n'est pas que je sois un pécheur, mais je suis revêtu de la justice du Christ. Et donc, par conséquent, je n'ai rien à craindre du jugement pré-adventiste. Ainsi, Satan peut accuser les saints dans Zacharie 3, versets 1 à 5. Satan est l'accusateur des frères. Mais pour Satan, nous sommes des pécheurs perdus. Mais pour Dieu, nous sommes des tisons arrachés du feu. Et comment Dieu justifie-t-il ses saints? Eh bien, Ésaïe 61, 10 dit « Je me réjouirai grandement en l'Éternel. Mon âme sera joyeuse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème, comme une épouse s'orne de ses bijoux. » Les Juifs avaient un débat parmi les rabbins du genre « Toute mariée est-elle belle ?» Et objectivement, non, je dirais non à cela. Certaines personnes sont tout simplement plus belles le jour de leur mariage que n'importe quel autre jour de leur vie. Mais en tout cas, certains rabbins juifs disaient que chaque mariée est belle, ne serait-ce que le jour de son mariage. Et d'autres disaient que certaines mariées, objectivement, ne sont pas belles du tout. Donc les Juifs avaient ce débat pour savoir si une mariée était belle ou non. Mais ce passage ici parle du fait que Dieu lui-même revêt les saints des vêtements du salut. C'est magnifique. Il m'a couvert du manteau de la justice. Quand nous pensons à la justice, nous pensons au bien et au mal et au fait d'être déclaré innocent ou coupable. Mais l'Évangile est écrit dans une société de honte et d'honneur. Et dans les sociétés de honte et d'honneur, les gens se préoccupent davantage de la façon dont ils se tiennent devant Dieu avec honneur, plutôt que de se tenir devant Dieu avec honte. Et si vous voulez vous tenir devant Dieu avec honneur plutôt qu'avec honte, alors vous couvrez votre nudité et la saleté de votre nudité avec le manteau de la justice. Et c'est cela qui couvre votre honte, afin que vous puissiez vous tenir devant Dieu avec honneur. Et donc, ce passage ici me dit que je passe le jugement final, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Dieu a fait pour moi ici. Il m'a vêtu et il m'a couvert. C'est ce qu'il fait pour nous lorsque nous demandons à Jésus d'être notre Seigneur et Sauveur. Il m'a revêtu des vêtements de la justice et il nous a couverts des robes du salut. Ainsi, Dieu revêt tous ceux qui ont accepté son offre de pardon de la justice et de la perfection du Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous marchons, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Ainsi, être trouvé en Christ, c'est être déclaré innocent, être déclaré juste, mais pour que Christ soit trouvé en vous, c'est être rendu juste, c'est-à-dire la sanctification. Donc, nous ne demandons pas seulement à être en Christ, je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur, ce n'est pas tout. Nous recevons la justification, mais nous demandons à Christ de vivre en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et cette gloire, c'est la transformation du caractère, afin que mon caractère reflète celui de mon Père céleste. Être en Christ, c'est la justification. Que Christ soit en moi, c'est la sanctification. Ou bien c'est la puissance de Dieu qui me rend réellement juste.
Ainsi, lorsque vous passez par le jugement final, si vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation lors du jugement final. C'est une bonne nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle. Et tant que je marche avec le Seigneur au quotidien et que je sais que je suis dans mon alliance avec Dieu, je n'ai rien à craindre du jugement final, car il me revêtira des robes de justice et des vêtements de salut. Le prochain groupe qui passe en jugement, ce sont en réalité les puissances qui ont opprimé le peuple de Dieu. Et nous trouvons cela dans Daniel 11, verset 45. Et cela fait référence au royaume du Nord ou à la papauté, comme la plupart des adventistes l'identifient. Il est dit, ceci se passe juste avant que Michael ne se lève, c'est à la fin de la crise de la marque de la bête, qu'il arrivera à sa fin et que personne ne l'aidera. Et personne ne l'aidera, et il arrivera à sa fin. Il arrivera à sa fin. Tout cela est écrit. C'est un peu comme si c'était passif ici, que c'est la main de Dieu qui s'abat sur la papauté, juste avant que Michael ne se lève pour délivrer son peuple. Et donc cette puissance qui a opprimé le peuple de Dieu, à la fin des temps, elle arrivera à sa fin et Dieu sera l'agent de sa destruction. On peut donc dire plus largement que le jugement pré-adventiste de Dieu jugera ceux qui se sont opposés à Dieu ou qui ont combattu le peuple de Dieu. Le jugement sera prononcé contre tout royaume terrestre, toute idéologie terrestre, tout système terrestre de persécution, tout corps religieux, tout système d'oppression, Babylone spirituelle de la fin des temps, la papauté elle-même. Tous ceux qui persécutent les saints de Dieu seront condamnés lors du jugement pré-adventiste. Je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une merveilleuse nouvelle que Dieu va s'occuper des oppresseurs de son peuple. Ainsi, le jugement de Dieu implique donc la réhabilitation des justes et aussi la punition des méchants. Et nous voyons un exemple de cela dans un Roi 8, 32. C'est là que Salomon priait lors de la dédicace du temple et il décrit le jugement de Dieu. Et il dit, « Alors écoute du haut du ciel, agis et juge tes serviteurs, condamnant le méchant pour faire retomber sa conduite sur sa tête et justifiant le juste pour lui rendre selon sa justice. » Ainsi, ce verset parle du fait que lorsque Dieu juge, il condamne les méchants et il réhabilite les justes. Ce n'est pas seulement pour les méchants ou seulement pour les justes. Quand Dieu agit dans le jugement, il condamne les méchants et il réhabilite les justes. Et nous voyons cela lors de la dédicace du temple, lorsque Salomon y a prié. Ainsi, lorsque Michael se lève, le jugement pré-adventiste est donc terminé, les saints sont scellés pour l'éternité et les perdus sont perdus à jamais, car le temps de probation est arrivé à son terme. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est retiré de la terre et l'humanité entre, comme le dit Daniel 12, verset 1, dans un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce même moment. Nous nous demandons à quoi cela ressemblera-t-il ici en Amérique? Eh bien, Sir White a une citation de 1895 et elle dit « Lorsque Michael se lève, dit-elle, il y a de la faim et de la pauvreté dans les villes de Chine, d'Inde et d'Amérique, et les riches retiennent la nourriture des pauvres. Les pauvres ne peuvent pas se permettre d'acheter de la nourriture. » Et elle dit que cela conduira à une nouvelle guerre civile en Amérique et que ce sera le signe de l'entrée dans le temps de détresse mentionné dans Daniel 12, verset 1. Et elle cite ce verset à cet endroit. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû mettre la citation à l'écran, mais ce que cela nous dit, c'est que l'Amérique va de nouveau sombrer dans une guerre civile. Et cette guerre civile sera aujourd'hui, il y a des tensions entre les riches et les pauvres, n'est-ce pas? Et quand, souvenez-vous, il y a environ 3 mois, quand les bons alimentaires n'allaient pas être versés et qu'on dit les gens, eh bien, on les prendra quand même, comme si l'ordre social allait simplement s'effondrer. Et nous avons, vous savez, je ne sais pas, c'est quoi, environ 10% de l'Amérique possède environ 90% de notre richesse ou quelque chose comme ça. Nous avons aujourd'hui une inégalité de richesse massive dans notre pays. Et donc, on peut comprendre pourquoi l'Amérique sombrerait dans une guerre civile. Sir White dit, parce qu'il y a de la pauvreté, des extrêmes de pauvreté et de richesse, et que cela va mener à une nouvelle guerre civile en Amérique. Et elle dit,
c'est cela qui va inaugurer ce temps de détresse. C'est à ce moment-là que Michael se lève. Donc, nous saurons que le temps de probation est terminé parce qu'il y a une nouvelle guerre civile en Amérique. C'est la conclusion à laquelle on arrive à partir de l'esprit de prophétie. Donc, alors que la probation est terminée, la probation est close, et Jésus dit ceci, que le méchant, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est donc à ce moment-là que le jugement préadventiste est terminé. Le destin éternel de chacun a été déterminé. Les justes sont sauvés pour l'éternité. Les méchants sont perdus pour l'éternité. Il n'y a aucune possibilité de franchir ce fossé. Et c'est à ce moment-là que Sir White en parle dans La tragédie des siècles, page 490. Elle dit que lorsque l'œuvre du jugement investigatif sera terminée, ou le jugement préadventiste, le destin de tous aura été décidé pour la vie ou la mort. Le temps de grâce prend fin peu de temps avant l'apparition du Seigneur dans les nuées du ciel. Donc, elle dit qu'il y a seulement un court laps de temps entre la fin du jugement préadventiste et la venue du Christ. Et ce court laps de temps, et je suis heureux que ce soit court, c'est lorsque les 7 dernières plaies s'abattent et que le temps de détresse de Jacob survient pour les justes. Mais, elle précise, c'est un court laps de temps, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ainsi, lorsque vous verrez une nouvelle guerre civile éclater en Amérique, vous saurez qu'il ne reste qu'un très court laps de temps avant que Jésus ne revienne. C'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, lorsque la moisson est mûre, il n'y a plus aucune possibilité pour les méchants de se tourner vers Dieu dans la repentance. Il n'y a pas non plus de possibilité pour les justes de se détourner de Dieu dans la rébellion. La différence entre les justes et les méchants à la fin du jugement préadventiste sera manifeste pour tout le monde. Un groupe est dirigé par le Saint-Esprit. Apocalypse 14, versets 1 à 2. Ceux qui traversent la crise finale, les 144 000, il est dit qu'ils se tiennent sur la montagne et qu'ils portent sur leur front le nom de l'agneau et de leur Père céleste. Apocalypse 14, verset 1, ce qui signifie que le caractère de Dieu est dans leur front, leur caractère reflète le caractère de Dieu. Et l'autre groupe de la société, ce sont ceux qui reçoivent la marque de la bête. C'est la puissance derrière la bête, la première bête de l'Apocalypse 13, c'est Satan. Ainsi, le monde est divisé en un groupe dont le caractère reflète parfaitement celui d'un Père céleste aimant, et la majorité de l'humanité, dont le caractère reflète celui de Satan. Ainsi, ce temps final de détresse est un temps de détresse précisément parce que la majeure partie du monde est désormais contrôlée par Satan. Et l'inévitable orgie de violence et de pillage et la destruction sociale qui l'accompagne dépasse l'entendement humain. Lorsque la majorité de l'humanité est contrôlée par Satan, ce sera des moments terrifiants à traverser. Ainsi, un groupe rejette les 10 commandements, l'autre garde les 10 commandements. Dans un groupe, il y a l'image du Christ, dans l'autre, il y a l'image de Satan. Et pendant cette période, après la fin du jugement préadventiste, nous n'allons pas passer en revue tous les textes aujourd'hui, mais c'est dans l'Apocalypse, chapitres 15 et 16, si vous voulez regarder. Dieu déverse les 7 dernières plaies sur les méchants, y compris les larmes au sein de l'Église. Lorsque vous regardez la parabole des vierges sages et des vierges folles, les vierges folles sont des adventistes. Elles sont toutes adventistes parce qu'elles attendent la venue de l'époux. Elles ont la lampe qui est ta parole, une lampe à mes pieds. Elles ont le Saint-Esprit, elles commencent bien. Ce sont des adventistes. Elles attendent la venue du Messie. Mais elles se reposent un peu sur leur laurier. Elles n'ont pas une marche vivante avec Dieu. Et lorsque l'annonce de sa venue arrive, 5 qui sont sages ont acheté des réserves supplémentaires d'huile d'olive ou du Saint-Esprit, et elles sont prêtes à rencontrer l'époux. Mais les 5 qui attendirent l'époux, mais dont la foi s'est un peu asséchée et fragilisée, et qui n'avaient pas une foi vivante, sont exclus du festin de noces. C'est-à-dire qu'elles sont perdues. Quand Sir White parle de cela, elle parle des personnes nominales. Les adventistes recevront les fléaux de Dieu aussi sûrement que les méchants. Ainsi, les fléaux finaux ne tombent pas seulement sur les méchants. Ils tombent aussi sur ceux qui sont dans l'Église, peut-être par commodité plutôt que par conviction. Ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas convaincus. Ils sont adventistes par commodité sociale,
Peut-être que ta mère était adventiste. Peut-être que ton conjoint est adventiste. Peut-être que tu y vas juste pour faire plaisir ou pour t'intégrer. Mais Dieu veut que son peuple soit à la fois converti et convaincu chaque jour. Et cela se produit lorsque nous demandons le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit au quotidien. Les justes, pendant cette période, traversent le temps de détresse de Jacob. Il n'y a qu'un seul verset qui fait référence à cela dans la Bible. C'est dans Jérémie 30, versets 6 à 7. Et il est dit, « Demandez donc et voyez si un homme enfante. » Ceci a clairement été écrit avant l'apparition du transgenrisme. Pourquoi donc vois-je chaque homme les mains sur les reins comme une femme en travail et tous les visages devenus pâles? On dit que si les hommes avaient des enfants, il n'y aurait qu'un enfant par couple. Ces hommes sont dans l'agonie comme une femme qui accouche. Mais hélas, car ce jour est grand, il n'y en a point de semblable. C'est même le temps de la détresse de Jacob, mais il en sera sauvé. Jacob est entré dans sa lutte avec l'ange près du ruisseau, alors qu'il s'appelait Jacob. Et lorsqu'il est sorti de cette lutte, il s'appelait désormais Israël. C'est là que son nom a changé. Et la lutte de Jacob, lorsque Jacob a lutté avec l'ange près du ruisseau, il montrait à Dieu qu'il était prêt à entrer dans la terre promise. Et le temps final de la détresse de Jacob qui s'abat sur les saints n'est pas parce que Dieu veut tourmenter ses saints, c'est parce que ces saints ont besoin d'une occasion de démontrer qu'ils sont dignes de la terre promise. Ainsi, les saints de Dieu qui traversent cette crise finale reçoivent eux aussi un nouveau nom lorsqu'ils arrivent au ciel, tout comme Jacob a reçu un nouveau nom après avoir lutté avec l'ange près du ruisseau. Il commence avec Jacob, ce qui signifie trompeur, et le lendemain matin, Dieu l'a appelé Israël, ce qui signifie prince de Dieu. Et lorsque nous traversons cela, le temps de détresse de Jacob, vous passez de votre nom d'aujourd'hui. Ainsi, lorsque vous arrivez à Apocalypse 2, chaque homme recevra un nom qui n'est connu que de Dieu et de lui-même. C'est-à-dire que ce nom reflètera votre expérience spirituelle unique que vous avez traversée dans la vie. Et c'est un signe que vous avez traversé le temps de détresse de Jacob. Ainsi, la tragédie des siècles décrit ce temps de détresse. Elle dit que toute la profondeur de l'habileté et de la subtilité satanique acquise, ainsi que toute la cruauté développée au cours de ces luttes à travers les âges, seront utilisées contre le peuple de Dieu dans le conflit final. C'est à ce moment-là que les persécutions les plus terribles s'abattent sur le peuple de Dieu. Mais comme nous l'avons déjà vu, il est décrit comme étant une période de temps très courte. C'est une courte période de temps. Si toute l'eau du monde se transforme en sang, ce sera forcément une période très courte. C'est donc ce qui se passe à la fin du jugement pré-adventiste. Et vous pouvez vous dire, je n'ai pas envie de vivre cela. Ça a l'air vraiment terrible, mais je veux être là quand Jésus reviendra. Je veux voir chaque montagne déplacée de sa place. La grande controverse dit que les grandes montagnes de la terre seront arrachées jusqu'à leurs racines. Je pense au mont Everest arraché à ses racines et déposé quelque part. Chaque île sera déplacée. Le ciel sera déchiré comme un rouleau, les puissances des cieux seront ébranlées. Cela signifie que toutes les formules mathématiques qui maintiennent l'univers ensemble et rendent la vie possible seront complètement déréglées. Et ainsi, le cœur des hommes leur manque de peur, parce que l'univers s'effondre sur eux, autour d'eux. C'est dans l'évangile de Luc. Et chaque montagne et chaque île sont déplacées, et le soleil, la lune et les étoiles. Il y a des signes dans l'espace. Et les cieux sont déchirés comme un rouleau, et la terre fond sous la chaleur de la venue du Christ. Et c'est vraiment le plus beau spectacle de lumière et de son que vous verrez jamais dans l'histoire humaine. Et faire partie des 144 000 qui se lèvent et disent « Voici notre Dieu, nous l'avons attendu et il nous sauvera ». Je veux dire, c'est le point culminant de l'histoire du salut. Et je veux être là. Mais pour être là, je dois traverser le temps de détresse de Jacob. Et je dois traverser le temps de détresse. Mais avant cela, je dois passer par le jugement pré-adventiste. Mais je ne m'inquiète pas du jugement pré-adventiste parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc si je suis trouvé en Christ, au quotidien, nous ne croyons pas en une fois sauvé, toujours sauvé,
mais nous croyons que l'on est sauvé une fois, puis sauvé chaque jour. Tu renouvelles ton alliance avec Dieu chaque jour, et ainsi tu as l'assurance que tu traverseras cette crise finale. J'étudiais avec une dame tout récemment, et elle se lamentait du fait que sa vie n'était pas assez bonne pour être sauvée. Elle était adventiste depuis toujours, et elle était convaincue qu'elle était perdue. Et elle a dit, pasteur, elle a dit qu'elle souffrait, elle avait un cancer et elle avait de la morphine dans le corps et c'était ses dernières heures. Finalement, elle dit, pasteur, j'ai mené une vie terrible. Dieu ne pourrait jamais me pardonner. J'ai dit, c'est vrai, oui, tu es une pécheresse pourrie. Dieu ne peut pas pardonner un pécheur. Dieu ne peut pas dire, tu ne seras pas sauvé sur la base de ta vie. Et elle m'a regardé avec horreur. J'ai dit, c'est vrai, oui, tu ne seras pas sauvé. Si tu comptes sur ta propre justice et que tu dis, tu sais, j'ai mené une vie terrible, c'est vrai, tu ne seras pas sauvé sur cette base. La Bible dit, de même que la faute d'un seul a entraîné la condamnation pour tous, de même l'acte de justice d'un seul conduit à la justification et à la vie pour tous. Et ainsi il est dit, de même que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, c'est-à-dire par la désobéissance d'Adam, nous avons tous été pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, c'est-à-dire la justice, la perfection et l'obéissance du Christ, beaucoup seront rendus justes. Vous n'êtes pas sauvés en fonction de la qualité de votre vie. Nous sommes sauvés grâce à la perfection de Jésus-Christ. Et si nous nous regardons nous-mêmes et disons, Dieu, tu sais, je ne peux pas être sauvé parce que ma vie est tellement en désordre. Vous avez probablement raison à ce sujet. Si vous regardez à Jésus comme la caution, comme la garantie de votre salut et de sa perfection, et que ce n'est pas simplement vous qui contemplez ses mérites, car c'est une façon un peu catholique de voir les choses. En réalité, vous demandez à Jésus de vivre en vous chaque jour. Vis ta vie en moi, comme nous le chantons dans l'hymne. Vis ta vie en moi. Lorsque nous demandons à Jésus de vivre en nous, il nous transforme jour après jour. Et il nous transforme d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Et il nous transforme de la façon dont il sait que nous en avons besoin à certains moments. C'est pourquoi Paul dit qu'il est convaincu de ceci. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, il l'achèvera pour le jour de notre Seigneur. Ainsi, il nous amènera là où nous devons être. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas sauvés par notre propre justice. Nous sommes sauvés par la justice du Christ. Et si nous voulons l'assurance du salut, nous devons regarder à Christ chaque jour comme notre Sauveur et notre garant pour sa perfection, son obéissance, sa robe de justice et ses vêtements de salut, tout ce qu'il fait pour moi et que je ne peux pas faire moi-même. On peut voir cela un peu comme un mariage. Je ne sais pas comment le temps passe ici. Mais quand on est marié, on se réveille chaque matin en sachant qu'on est marié, n'est-ce pas? C'est bien ça, frère? Oui, oui, tu sais que tu es marié. Et il y a une liste de choses à faire pour l'épouse, donc tu sais que tu es marié. Et quand tu es marié, tu es dans une alliance de mariage. Et parfois, dans le mariage, certains jours sont meilleurs que d'autres. C'est juste de dire ça. Très bien, mais si tu passes une mauvaise journée, est-ce que cela veut dire que ton mariage est terminé? Non, ce n'est pas le cas. Et nous sommes dans une alliance de mariage avec l'époux céleste. Parfois, je passe une mauvaise journée et parfois, j'en passe une bonne avec lui. Mais cela ne veut pas dire que l'alliance de mariage est rompue, jusqu'à ce que je dise sors de ma vie. Je veux que ce mariage soit dissous comme un divorce. Mais chaque jour, si je passe une bonne journée, je dis merci Seigneur pour tes miséricordes envers moi aujourd'hui. Même dans les mauvais jours, je dis merci Seigneur pour tes bontés aujourd'hui. Car il ne rompt jamais son alliance. Seuls nous le pouvons. Nous sommes unis à Dieu par ce mariage spirituel. Et c'est ainsi que je sais au quotidien que je suis marié. Je sais que j'ai l'assurance du salut grâce à ce que Jésus fait pour moi. Donc Sophonie chapitre 2 versets 1 à 3, ceci pour conclure. Il est écrit, rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, nations sans désir, avant que le décret ne s'accomplisse, avant que le jour ne passe comme la balle, avant que la colère ardente du Seigneur ne vienne sur vous, avant que le jour de la colère du Seigneur ne vienne sur vous. Donc le jour du Seigneur, et au moment où Sophonie écrit ceci, il s'agit de la seconde venue du Christ, pas seulement de la captivité babylonienne. Ceci se passe après la captivité babylonienne, donc avant que le jour de la colère du Seigneur ne vienne sur vous.
Alors quel est le conseil de Dieu avant qu'il ne revienne? Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles de la terre qui avez accompli sa justice. Recherchez la justice comme cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Il se peut que vous soyez cachés au jour de la colère du Seigneur. Et où serez-vous cachés? Vous serez trouvés en Jésus-Christ. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui, le jugement pré-adventiste. Ce n'est pas une doctrine qui devrait vous éloigner du Christ, mais qui devrait vous pousser vers le Christ. C'est un rappel que Dieu est un Dieu juste et qu'un jour, il tiendra tout le mal pour responsable de ce qu'il a fait, et c'est une bonne chose. Et c'est un rappel que si nous sommes trouvés en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ainsi, je peux vivre aujourd'hui avec l'assurance que le jugement pré-adventiste est une bonne nouvelle pour moi, car si je suis trouvé en Christ aujourd'hui, c'est alors que le jugement est rendu en faveur des saints de Dieu. Et Dieu va me justifier, ainsi que ma place dans le livre de vie de l'agneau, à cause de ma foi vivante avec le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Alors je veux vous encourager aujourd'hui, le jugement pré-adventiste n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais c'est un rappel sérieux que nous devons prendre notre foi au sérieux chaque jour. Et tout comme si je veux un mariage sain, je dois y travailler quotidiennement. Si je veux une relation vivante avec le Seigneur, je dois aussi investir dans cette marche avec Dieu chaque jour. Donc les cultes familiaux, les dévotions personnelles, les temps de prière, et la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu, par exemple, en écoutant la parole de Dieu sur un podcast, en allant au travail, car la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Être intentionnel dans ma marche avec Dieu me rapproche de lui jour après jour. Et à mesure que je me rapproche de Dieu, j'ai ainsi l'assurance que tant que je demeure en lui, je n'ai rien à craindre au jugement final. Voilà donc un bref aperçu du jugement pré-adventiste. Nous l'avons examiné ce matin et nous venons de le revoir maintenant. Et nous allons simplement conclure cette section. Alors, tournez-vous vers la personne à côté de vous pour partager une chose marquante sur le jugement pré-adventiste, d'après nos lectures des Écritures et ce que nous avons vu ce matin. Quelle est votre principale conclusion concernant le jugement pré-adventiste?